Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 20 mars 2024, il est 13 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de la crypto ANKR. Je vous en avais déjà parlé à quelques reprises déjà dans les précédentes vidéos. Mais là justement je vais faire un point parce que je vais vous montrer au travers de cette vidéo qu'il y a deux choses très intéressantes à surveiller sur cette crypto. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais même aussi vous parler d'une autre crypto-monnaie qui pourrait être très intéressante. Donc ça va se passer en fin de vidéo. Bref, restez jusqu'au bout de cette vidéo, il va y avoir du très lourd. Allez, sans plus attendre, on démarre avec le ANKR. Donc là, on voit qu'au niveau du market cap, eh bien, on a perdu 6 places. On est actuellement en position 184. Mais surtout, on a chuté. On a chuté. Bon, en réalité, c'est pas le ANKR, c'est surtout le marché crypto qui a chuté. On a perdu moins 24,6%. Et oui, on le sait, à partir du moment où le Bitcoin se met à chuter, et moi, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je vous analyse le Bitcoin tous les matins à 8 h. Et donc, on a pu anticiper effectivement les chutes et les retracements et les niveaux clés. Donc, à partir du moment où le Bitcoin se met à chuter, bien sûr, tout le marché crypto chute avec lui. Et là, on voit que pour l'instant, notre Bitcoin est en train de faire un rebond pour l'instant sur le bas du canal descendant. Donc, est-ce que la chute est terminée? Pour l'instant, elle est amortie. Est-ce qu'elle est terminée? Eh bien, pas forcément. Si ce canal descendant est breaké par le bas, le Bitcoin va chuter en entraînant tout le reste du marché avec lui. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est notre ANKR. Et donc, effectivement, il faut voir que là, on est sur des niveaux clés extrêmement importants. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, au niveau de la crypto ANKR, on voit qu'en vue long terme, on a breaké un niveau clé extrêmement important. Donc là, c'est-à-dire qu'on avait ici le trait jaune, vous le voyez ici, là, le gros trait jaune qui est là. Et bien en fait, ça c'était une résistance majeure qui avait été breakée. Suite à la cassure de cette résistance, effectivement, on a connu un signal d'achat pour pump. Et comme je vous l'ai déjà pas mal appris sur ma chaîne YouTube, eh bien, après un signal d'achat pour pump, il y a quasiment systématiquement ce qu'on appelle un retracement, c'est le fameux pullback. Donc là, ici, on le voit, on avait breaké cette ligne jaune, ici, au 0,04165, on a pump. Qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu tester quoi? Eh bien, les fameux 0,04165. Donc là, suite à la cassure de cette résistance, on avait connu un pump déjà de 43%, puis malheureusement, ça a été reperdu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, eh bien en réalité, on voit que si notre pullback arrive à se valider, si on clôture la semaine, comme vous le voyez ici, on est en vue one week, donc en vue semaine. Si on arrive à clôturer la semaine au-dessus des 0,04165, eh bien en réalité, c'est très intéressant et très pertinent parce que ça veut dire que le pullback aurait tendance à se valider pour pourquoi pas se servir cette fois-ci de cette ligne jaune qui était jusqu'alors un support, eh bien s'en servir de support pour rebondir dessus et on se relance et là effectivement on pourrait connaître une belle phase haussière du côté du ANKR. Maintenant, attention, comme je le disais tout à l'heure en introduction de vidéo, à la seconde où le Bitcoin décide de chuter, tout le marché crypto risque de chuter avec lui. Or, n'oublions pas que là, aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir effectivement le discours concernant les taux d'intérêt et tout ce qui est les communiqués du FOMC. Donc ça, à partir de 19 h ce soir, on va avoir des informations extrêmement importantes qui vont arriver. Donc là, il faudra bien sûr se méfier de ça parce que ça aura des impacts directs si le chiffre attendu, c'est-à-dire l'indice des 5,5% concernant le taux d'intérêt, eh bien, ne soit pas celui-là au final. S'il est plus élevé que ça pourrait être très mal perçu. S'il est moins élevé, ça pourrait être à peu près bien perçu. Mais en tout cas, il faudra surveiller ça de très près parce que ça va se passer aujourd'hui entre 19 h et 19 h 30. On va avoir plein d'informations extrêmement importantes à cette heure-là. Donc à surveiller quand même de très près. Ça pourrait entraîner de la volatilité concernant les marchés. Et bien sûr, si le Bitcoin est volatile, toutes les cryptos seront volatiles. Donc attention quand même à notre ANKR. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on est en train de rebondir parfaitement sur le support. Pour l'instant, ça tient. Si on arrive à clôturer la semaine au-dessus, eh bien ce serait potentiellement pour retourner chercher la résistance des 0,04841. Puis, pourquoi pas, la suivante qui se trouve ici, qui est notre dernier point haut, fait il y a maintenant une dizaine de jours, à 0,05032. Et si on break ces niveaux clés, effectivement, là, on pourrait connaître une belle phase haussière pour aller chercher, pourquoi pas, eh bien ici, les 0,06213, voire même des points plus hauts. Parce que si je dézoome, regardez ça, je vais dézoomer, quand on se rend bien compte, en fait, de ce que nous fait notre crypto ANKR, en réalité, on est vraiment tout en bas. Regardez ça, on est vraiment tout en bas. On est tout en bas. On a tout ça à récupérer.
on est vraiment tout en bas. C'est une crypto qui pour le moment n'a pas beaucoup performé, donc c'est pour ça que c'est très intéressant de surveiller en général ce type de crypto-monnaie-là. Vous le savez, on n'est pas naïf sur ma chaîne YouTube, je vous l'ai déjà appris 1 milliard de fois, la règle est simple, mais personne ne la respecte, mais on achète en bas et on revend en haut. Et il y a plein de personnes qui vont vouloir rentrer sur des cryptos qui ont déjà pump, ils vont rentrer par exemple ici, en espérant faire des gros profits alors qu'au final ils prennent un risque inconsidéré, parce qu'en fait rentrer sur une crypto qui a déjà performé, oui, elle peut continuer de monter, mais derrière surtout elle peut retracer fort. Et donc là, c'est beaucoup plus intelligent de rentrer sur une crypto-monnaie qui n'a pas encore performé, parce qu'effectivement le risque est réduit, dans le sens où en fait, vu qu'elle n'a pas trop performé, elle est toujours sur les mêmes niveaux, donc au pire des cas, si elle chutera pas de beaucoup. Mais par contre, si elle monte, elle pourra monter très fort. Donc là, au niveau de notre gestion du risque et au niveau de notre ratio bénéfice-risque, on est pas mal. C'est-à-dire que là, quand on est sur des cryptos qui sont à plat, on prend un risque, effectivement, dès qu'on investit sur une crypto, on prend un risque, mais le risque sera forcément plus faible que de rentrer sur une crypto qui a fait ça. Donc là, au niveau gestion bénéfice-risque, eh bien, c'est très intéressant. Je rappelle d'ailleurs que pour toute cette mentalité, toutes ces stratégies, je vous avais déjà fait une vidéo, elle est ici, hein, c'est mon tweet épinglé. C'est une vidéo pour la stratégie pour optimiser vos profits. Vous n'êtes pas nombreux à l'avoir vue malheureusement, mais pourtant c'est grâce à cette vidéo que vous allez avoir de très jolis profits pendant le bull run. Bah oui, parce que c'est pas parce qu'on a un bull run que eh bien, vous allez avoir des profits. Beaucoup, et ça on en reparlera en fin de bull run, mais beaucoup parmi vous malheureusement n'auront pas de profit, voire même auront des pertes. Et ça c'est parce que dedans, il y a pas mal de choses qu'il faut suivre, des choses qu'il faut bien comprendre, et ça je vous explique tout ça au travers de cette vidéo. Elle est là, elle est en tweet épinglé sur mon Twitter officiel, vous allez trouver le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Bref, donc là au niveau de notre ANKR, effectivement, bon bah pour l'instant la configuration reste plutôt très sexy, vraiment très sexy, on est en bas, on a commencé à performer, on vient faire le pullback, donc ça techniquement parlant, eh bien oui, c'est quand même très propre. Si derrière le pullback se valide, on pourrait pourquoi pas tenter de se relancer et d'aller chercher des points beaucoup plus hauts pour les prochaines semaines. Maintenant, souvenez-vous, quand je vous avais parlé une fois de la vue mensuelle, eh bien regardez ça. En vue mois, à quoi correspond notre retrait jaune que je vous parlais tout à l'heure, la résistance qui est là? C'est pas un niveau clé au hasard, hein. C'est pas un niveau anodin. Cette résistance des 0,04165, n'oublions pas que c'est la résistance d'un gigantesque double bottom. Double bottom en vue très long terme. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, la structure, elle est propre, elle est faite, on n'a plus qu'à la breaker, et si on break effectivement cette structure, eh bien ce serait pour décoller, pour aller pourquoi pas chercher des targets beaucoup plus hautes, c'est quand même un double bottom à plus 170%, la target théorique, j'insiste sur le mot théorique parce qu'il y a des résistances comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la target théorique serait d'aller chercher les 0,06845, mais bien sûr, il y a des grosses résistances en cours de route, je vais vous les donner, mais avant ça, je rappelle de n'oubliez pas de mettre un maximum de likes et de commentaires, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Grâce à vos likes et vos commentaires, bah forcément ma chaîne YouTube aussi, elle monte vers de plus hauts sommets. On va faire des ATH ensemble, mais pour ça, bien sûr, ça compte, ça va demander votre force. Un like, un commentaire, même si un simple merci, c'est largement suffisant. Donc là, du côté de notre ANKR, effectivement, on a deux grosses résistances intermédiaires, donc notamment les 0,04841, puis ensuite, ici, les 0,06213. Et si effectivement on break ces niveaux clés, on ira chercher la target du double bottom, et si jamais on va chercher cette target du double bottom, deux solutions possibles. Soit tous les traders qui ont vu ce mouvement-là, eh bien effectivement vont récupérer leurs profits, et malheureusement ça va entraîner une vague baissière, parce que forcément vu qu'on récupère ses profits, bah, ça entraîne de la force vendeuse, soit, pas de souci particulier, on continue de monter et on va chercher les résistances suivantes, notamment les 0,07619, voire même pourquoi pas les 0,09128 ou encore les 0,10774. Donc là, on pourrait effectivement aller chercher pourquoi pas le plus 115%, voire même pourquoi pas les 150% sur cette crypto-là quand elle va commencer à se mettre à décoller. On espère vraiment qu'elle va le faire, mais en tout cas pour l'instant on patiente. Là je suis en vue mensuelle pour ce double bottom, donc vous l'avez compris, il va y avoir encore quelques temps avant que ça se valide, si ça se valide. Maintenant on va faire un petit point un peu plus court terme sur cette crypto-monnaie, parce qu'effectivement la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ou dans les prochains jours? Eh bien la réponse elle est là, tout simplement la réponse est là. Eh bien tant qu'on est malheureusement bloqué par le trait bleu que je viens de vous dessiner ici à l'écran. Donc là, tac, tant qu'on est sous ce trait bleu ici, malheureusement, eh bien on est bloqué.
c'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. En plus de ça, nous voyons ici que nous sommes en dessous du ruban de moyenne mobile. Vous le voyez ici, toutes ces lignes qui sont là, c'est ce qu'on appelle le ruban de moyenne mobile. C'est l'indicateur peut-être le plus simple au monde. Quand on est au-dessus, on est bullish. Quand on est en dessous, on est bear, tout simplement. Il n'y a pas plus facile que cet indicateur-là pour comprendre. Mais là, on voit que malheureusement, ici, on a fait le cross. Et malheureusement, on est repassé en dessous. Et ce qui fait que là, malheureusement, ça y est. Hop, à chaque fois qu'on revient chercher ce ruban de moyenne mobile, boum, on se fait rejeter. Donc là, on va avoir deux grosses zones de résistance. La première, c'est le fameux ruban de moyenne mobile. La seconde, c'est la ligne de tendance baissière. Et la troisième, même, j'ai envie de dire, ici, la résistance des 0,04841. Donc là, cette zone-là sera une zone vraiment incroyablement forte. Mais on est peut-être en train de reprendre de la force. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, mais n'oubliez pas que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc sur la longue durée, ça fait quand même pas mal d'argent d'économiser, tout simplement. Donc ça se trouve en description de cette vidéo, comme tout, de toute façon, j'ai envie de dire. Et n'oubliez pas aussi, il y a un Discord, vous êtes nombreux à poser des questions, vous êtes nombreux à être un petit peu perdus et à pas trop savoir quoi faire. J'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, même si je lis tous vos commentaires, mais j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Mais il y a un Discord dans lequel, eh bien, vous allez pouvoir poser vos questions. Il y a une communauté qui est là, qui vous répond. Ça permet aussi que les questions que vous vous posez, eh bien, il y a d'autres personnes qui pourront effectivement se poser les mêmes questions. Donc la réponse qui sera donnée, ça pourra être une réponse qui pourra servir à pas mal de personnes. Donc n'hésitez pas, vous allez trouver le lien de mon Discord en description de cette vidéo. C'est une communauté, franchement, il y a de très bonnes personnes, c'est plutôt productif. En plus de ça, il y a des personnes qui donnent aussi des conseils, qui permettent de vous aider aussi. Il y a vraiment tous les niveaux, il y a des débutants, il y a aussi des traders pros. Même moi, des fois, quand je vois des choses, effectivement, je suis quand même vraiment satisfait qu'il y a vraiment des traders qui sont vraiment très expérimentés, qui proposent des fois des patterns vraiment très intéressants. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce type de personnes effectivement dans notre communauté sur Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord de ma communauté. Vous aurez le lien bien sûr en description de cette vidéo. Allez, bref, on continue. On continue l'analyse technique. Donc là, comme je le disais, ici pour l'instant on patiente. On est actuellement au-dessus du support en vue 4 heures des 0,04165, mais on est malheureusement sous les résistances que je vous ai données. Maintenant, comme je vous l'ai dit, attention, tout dépend du Bitcoin. Pour l'instant, le Bitcoin a l'air de vouloir reprendre un peu de force, donc ça nous permet de reprendre un petit peu de force de notre côté. Mais là, ce qu'il faudrait, c'est, pour inverser la vapeur dans un premier temps, c'est déjà récupérer le dernier point haut. Je rappelle la règle, quand on fait des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus... Pardon, des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, la tendance est baissière. Pour commencer à inverser la vapeur, il faut déjà récupérer les derniers points hauts. Donc là, on le voit, les points bas, ici, le point bas fait là est plus bas que les précédents. Et pour l'instant, on n'a pas fait de point haut plus haut que le précédent. Donc là, dans un premier temps, il faudrait qu'on arrive à récupérer le dernier point haut à 0,04421. Si on arrive à clôturer en vue 4 heures déjà au-dessus de ce niveau-là, ce serait un premier signal intéressant. Si on arrive effectivement à clôturer au-dessus de ce niveau clé, eh bien ça nous permettrait, pourquoi pas, de remonter la pente, d'aller chercher effectivement notre ruban de moyenne mobile. On le voit ici, tac, il est là notre ruban. Et si on perce le ruban, on ira chercher la résistance de la ligne de tendance baissière ainsi que la résistance des 0,04841 qui, je le rappelle, serait effectivement un niveau clé très intéressant pour pourquoi pas se relancer et reprendre une belle petite phase haussière. On n'en est vraiment pas loin du tout, mais encore une fois, tout dépend du Bitcoin et n'oublions pas, aujourd'hui, grosse journée niveau actualité à 19h, 19h30, il va y avoir beaucoup d'informations extrêmement importantes et décisives. On espère vraiment que ça va pas cracher, mais tout ça va dépendre effectivement de ce que notre ami Jérôme Powell va dire. Bref, je fais un petit point rapide. Je vous avais dit qu'il y avait une crypto-monnaie qui pouvait sembler aussi intéressante tout à l'heure. Eh bien effectivement, je vais vous en parler. Cette crypto, c'est la crypto SNX. Alors je pense que je vous ferai un point complet sur cette crypto un peu plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une crypto qui s'apparente pas mal à ce que nous a formé notre, notre ANKR, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une crypto qui pour l'instant a latéralisé. Elle a fait une première tentative ici de breakout, malheureusement ça n'a pas marché, puis une deuxième, malheureusement pour l'instant ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc là, ce qu'il faudrait voir, c'est comment notre SNX va se comporter quand on reviendra rechercher ici la zone de support clé qui correspond au haut de l'ancien range, c'est-à-dire les 3,331.
Si on arrive à rebondir sur ce niveau clé, effectivement, ça pourrait être très intéressant pour pourquoi pas se relancer et reprendre une tendance haussière. Malheureusement, attention, si jamais on perd ce haut du range, ce sera là un gros signal baissier parce que malheureusement, réintégration d'un range par le haut, attention, signal de vente. Et là, si on réintègre par le haut, ce serait un moins 57% de chute parce que le but ce serait d'aller chercher le bas du range. Donc attention tout de même, elle est vraiment pour l'instant hyper risquée. Mais là pour l'instant, on n'est pas encore revenu tester au millimètre près le haut du range. Là, c'est très risqué, hein. Vraiment, on va la surveiller. C'est pas encore le bon moment, mais elle est très intéressante à surveiller parce que si elle se met à péter, elle pourra péter fort. Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Donc il faudra vraiment voir ici comment on va se comporter quand on reviendra tester le haut de l'ancien range. C'est une zone de support. Soit ce support tient, effectivement, on pourra se relancer. Boum, cassure du dernier plus haut. Là, on pourrait avoir une très belle explosion. Mais ça va être dans les prochaines semaines. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous mette des analyses techniques un peu plus régulières concernant cette crypto-monnaie-là. Vous le savez, moi je vous fais pas mal de vidéos d'analyse technique. Je vous analyse toutes les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, c'était hier midi, sur les crypto IA, donc le RNDR, le Fetch, le Océan, le GRT et toutes vos crypto IA. Tout ça, ça a été analysé hier. Je rappelle que je le fais 1 à 2 fois par semaine, ce type de vidéo sur les crypto IA. Et moi, tous les matins, entre 8h et 9h, je suis là, présent tous les matins pour vous faire une vidéo concernant le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, notamment Ethereum, Solana et des crypto-monnaies que vous me demandez. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et puis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.